Il est vrai que j'ai hésité à 2 fois avant de m'attaquer à un aussi gros morceau, Créole la fantastique diva. Le personnage étant aussi clivant qu'alléchant, j'ai pris mes gants et aujourd'hui je vous sors la masterclass sur Créole la fantastique diva. Bonjour à toutes et à tous et bon retour sur la chaîne. Avant de commencer cette vidéo, vous êtes priés de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est fait? Alors, let's go! L'histoire commence un 16 août de l'année 1989, lorsque l'icône de la musique gabonaise, j'ai nommé Mac Joss, nous perpétrait son talent en offrant au public gabonais une boule d'énergie au nom de Créole. De son vrai nom, Janice Aurore Moussitou Makaya, qu'il s'agisse de l'aspect musical tout comme comportemental, on peut dire que partout où elle passe, elle ne laisse personne indifférent. Issue d'une famille de musiciens, la jeune Aurore n'a jamais douté de son potentiel musical. C'est donc tout naturellement qu'en 2013, la future diva marqua l'esprit de l'artiste gabonais Boubal Bukambil, qui crut en elle et ensemble ils sortit le titre « Dans mon Chimbal ». Ceci marquait de fait la première production musicale enregistrée en studio de la jeune chanteuse. Je t'apprendrai à faire l'amour des grands chéris, viens me voir. On le fera debout au lit, au sol ou dans la baignoire. Mais la furie de l'artiste n'a déclenché un séisme dans la sphère musicale gabonaise qu'au cours de l'année 2017, par le prisme de son projet intitulé Bonobo, en collaboration avec Chanel Lakinda, une autre pépite de la musique gabonaise que nous aurons l'honneur de découvrir très prochainement sur la chaîne. Alors abonnez-vous. Ne fais pas le mou quand je t'appelle. Quand je te vois, y a des étincelles. Mais est-ce que tu sais que tu me prends la tête? Faut surtout pas que mon chéri la prenne, non. Dès lors, que penser de Créole? Ayant fait le tour des avis recueillis par mes soins et ceux issus d'articles, je peux vous dire qu'il est difficile d'analyser Créole juste sur un aspect musical. Car Créole, c'est tout un univers. Alors prenez vos popcorn, mettez-vous bien à l'aise et explorons cet univers fantastique. Attention, fantastique avec un grand K. Sur le plan musical, Créole est une chanteuse, auteure, compositrice qui bouscule les foules par son style très inspiré pop, reggae, R&B. Comme on peut le constater chez les grandes chanteuses telles Steph London, Rihanna, voire Beyoncé. Elle pousse à un niveau très élevé l'extravagance, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays traditionnaliste comme le nôtre. En effet, oser l'extravagance au Gabon a toujours apporté à l'auteur un certain nombre de critiques basées sur les mœurs. Nos aspirations traditionnalistes ont toujours été très prononcées dans nos productions musicales et artistiques en général. Créole est cette femme qui a su imposer son style extravagant, quitte même à prendre sur elle les moindres critiques. D'ailleurs, elle l'assume pleinement. J'ai toujours été artiste à polémique et ça je l'assume pleinement. S'inspirant d'un style décontracté tel celui des divas occidentales, Créole ne s'est jamais donné de limite. En partant du principe que si nous Gabonais adulons autant des artistes occidentaux au point de faire fi de nos mœurs, pourquoi s'interdirait-elle de faire autant? Mais Créole n'est pas dupe. Elle le dit d'ailleurs elle-même dans une interview grand format disponible sur la page Facebook du grand DJ Facemaker et dont le lien se trouve en description de cette vidéo. La diva. D'abord, pourquoi on t'appelle la diva? Disons que depuis petite, j'ai toujours eu un petit caractère de diva là, tu sais. Toujours vouloir faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, un peu boudeuse, un peu, je sais pas, tu vois. La chanteuse a trop souvent été critiquée pour ses thématiques très orientées sexe, voire extraversion. Mais peut-on vraiment dissocier l'artiste de l'œuvre? À mon humble avis, oui, mais sous réserve de mettre en contexte les sensibilités locales ambiantes. Dans le cas de Créole, elle a très souvent mis en avant ce côté illettré. Vous savez, moi, je n'ai pas fait de longues études. Je ne suis pas une nana qui a fait des hautes et intelligibles études et tout le tralala. Pour ne pas assumer certaines attitudes. Et c'est très ingénieux. Seuls les bons observateurs peuvent le remarquer. Car Créole est une femme très intelligente, mais surtout qui connaît très bien comment fonctionne son audience. Au lieu de subir celle-ci, l'artiste a suivi les pas de grands créateurs tels DJ Arafat de la Côte d'Ivoire. Elle s'érige donc en meneuse de troupes. C'est ainsi que Créole inspire un mouvement, une sorte de rassemblement de fans, tout comme la Chine de DJ Arafat en Côte d'Ivoire, qui défendent bec et ongle l'artiste. Suite à ces controverses, elle qui auparavant devait se salir pour répondre à ses détracteurs, s'est désormais construit une armée de soldats appelés les Fantastiques.
C'est notamment grâce à ce mouvement que l'artiste se crée une fanbase latente qui, à chaque sortie de clip, lui garantit une instantanéité de vue sur la plateforme YouTube et autres streams. N'est-ce pas ingénieux, me direz-vous? Sur le plan personnel, Créole est une mère aimante et très protectrice vis-à-vis de ceux qu'elle aime et qui lui tiennent à cœur. Elle n'hésite d'ailleurs pas à se décontracter et aller à la rencontre de ses admirateurs avec une attitude humble. Faire la star, elle sait le faire lorsqu'il le faut. Mais je dois l'avouer, c'est l'une des artistes, si ce n'est la seule au Gabon, dont les fans ont cette impression de proximité. Créole en tant que diva ne sait pas se retenir de faire parler d'elle. Parce qu'une diva n'est pas faite pour rester dans l'ombre, la jeune femme sait être provocatrice lorsqu'il le faut. Elle ne s'interdit rien. Qu'il s'agisse de buzz, tout comme de clash, elle donnera tout son potentiel pour que la chose reste inoubliable. C'est ainsi que tout naturellement, au cours de l'année 2021, la jeune femme sert à sa fanbase un buzz avec le grand Camille Makosso de Côte d'Ivoire sur la plateforme Facebook. Un buzz qui a eu le mérite de faire connaître la jeune femme dans le public ivoirien, avec plus de 20 000 personnes connectées en live sur la plateforme de la holding américaine Meta, j'ai nommé Facebook. Et plus tard, elle servit à son public un buzz impliquant les jeunes artistes Jojo et 2MJ qui aboutira à la sortie d'un clip beau en couleur intitulé Bougie 144. Encore aujourd'hui, Créole est très active et orientée éducation et sensibilisation. Dans son dernier clip, on peut entendre la diva donner un message d'effort et de persévérance, chose qui se décale très fortement des sujets qu'elle évoquait jusqu'ici. N'aie pas peur de jouer, il faut que tu recommences. Quand t'es déjà cassé, peu importe la durée, faut que t'atteignes les sommets. Doit-on s'en plaindre? Je ne pense pas. Alors, nous suivons l'artiste dans son évolution, mais dans tous les cas, le Gabon peut être fier d'avoir une telle boule d'énergie. Ceux qui aiment Créole l'aiment, et pour ceux qui ne l'aiment pas, ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais une chose est sûre, ils adorent la détester. Quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de suivre la page Facebook Musique Gaboma, la référence en termes d'actualité sur nos artistes. C'était Soft and Honest. Ciao.